Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que je viens de voir au cinéma, actuellement à l'affiche et sorti ce mercredi d'ailleurs en salle, une comédie française du nom de I Feel Good, réalisée par le duo Gustave Kervern et Benoît Delépine, un duo que vous connaissez peut-être à travers Groland, l'émission culte et phare de Canal+, humour burlesque absolument improbable et incroyable qui sévit depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce n'est pas le premier film de ce duo, loin de là. Ils avaient notamment fait, il y a quelques années à peine, il y a 2 ans je crois, le fameux Saint-Amour, film qui n'a pas forcément récolté les grands lauriers, mais qui a été connu pour son tournage assez improbable et burlesque aussi, mais c'est plutôt méta, avec un Benoît Poelvoorde et un Gérard Depardieu qui font un film sur le vin. Vous pouvez imaginer que ça a été assez difficile à gérer, mais bon, passons. Ici, le duo revient à ses premières amours, on va dire, le film humain altermondialiste, enfin anticapitaliste clairement, très proche du message que veut faire passer l'émission Groland, et un film simple, très humain, et bourré d'émotions et d'humour. Vraiment, c'est... Alors je vous le dis d'avance, c'est une réussite. Je suis sorti de ce film presque déçu que ça se termine. Voilà, ça, c'est vraiment un vrai feel-good movie pour le coup. Il porte bien son nom. C'est un film qui donne le sourire, mais qui fait réfléchir aussi. Voilà, alors, évidemment, il faut accrocher au style Groland. Alors pas pour le côté humour trop trash et tout. Non, non, ce film est assez posé. Mais pour le côté message politique derrière. Voilà. C'est un film clairement anti-système. Et au-delà de toute opinion politique qu'on puisse avoir, je trouve que ce genre de film fait du bien aujourd'hui. Parce que, voilà, bon, on vit dans une société où l'argent est roi de plus en plus, où on a du mal à se poser, où on a du mal à réfléchir aux choses qui nous entourent, à regarder les gens autour de nous, et à ne penser qu'au profit, à notre carrière, tout ça. Et en fait, ce film fait vraiment du bien. Bon, évidemment, vu le contexte, on est en plein dedans, parce qu'ici, ça se déroule dans une communauté Emmaüs près de Pau, dans le sud-ouest. Une communauté dirigée par une certaine Monique Pora, jouée par Yolande Moreau. Parlons des acteurs, du coup, en faisant le synopsis de l'histoire. Une Yolande Moreau, d'ailleurs, je trouve très touchante dans le film. Ça, on va y revenir sûrement sur des détails. Et un beau jour, donc, cette Monique Pora voit débarquer son frère, sorti de nulle part, Jacques, joué par Jean Dujardin, exceptionnel, voilà, comme ça, je le dis mieux, dans le film, vraiment, dans ce rôle un peu salaud, pseudo-bourgeois qui aimerait être capitaliste patron, mais qui en fait vient d'un milieu modeste et qui est complètement à la rue sans rien. Enfin, du moins, sans rien, à la rue, oui, clairement, il vit dans sa caisse, il fait des petits trafics pour essayer de s'en sortir, etc., etc. Bref, il débarque en peignoir et en mule, en longeant l'autoroute, la route et tout. On est dans le burlesque de Groland dès le début. Et donc il arrive, il retrouve sa sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps, en mode boharien paresseux, machin, et il décide de changer, de vouloir changer la vie de sa sœur et donc des gens qui sont autour d'elle dans cette communauté. Voilà. Il a décidé de créer une sorte d'entreprise, de société de chirurgie esthétique low cost, en prenant exemple sur un de ses anciens potes qui a réussi ainsi, enfin qui a réussi sa vie après s'être fait opérer et tout. Et il a eu cette révélation et il s'est dit tiens, je vais lancer cette société. Sans rien, avec des idées totalement folles, mais on embarque dans le film, les gens de la communauté embarquent aussi plus ou moins, et s'ensuit une histoire rocambolesque mais touchante à la fois. Vraiment, ce film est une réussite parce qu'il dose parfaitement les deux, je trouve. Et je ne sais pas comment je le situerai dans mon bilan de l'année, parce que je lui mets un bon 8 sur 10 quand même, donc c'est vraiment... c'est un coup de cœur. Mais c'est un film à la fois différent, touchant et simple. Ouais, il faut pas s'attendre à des trucs de fou là-dedans. Finalement, l'histoire est... Voilà, l'histoire est assez simpliste, même si complètement couillonne, hein, folle et burlesque. Et puis, bah, voilà, le traitement des situations est assez classique avec ce côté, voilà, des pauvres, des gens pauvres et simples à qui on s'attache assez facilement. Bon, mais ça marche super bien. Et puis le film est bourré de très bonnes petites choses et super bien travaillé, ça se voit.
que ce soit dans les plans de caméra, dans les dialogues, avec un humour ciselé. J'adore. Et puis alors le personnage de Judardin, ça ne veut rien dire. Quoique le Judardin, non, ça ne se voit pas. Bref, Jean Dujardin est parfait dans ce rôle de pseudo-salopard là. On retrouve un petit peu le côté OSS 117 condescendant, mais ici dans un truc plus réaliste. Et ça marche du tonnerre quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors je vais pas spoiler, mais voilà, des petites vannes dans les dialogues, des trucs totalement improbables. J'aime bien la façon dont le personnage de Jean Dujardin a de détourner certaines citations de personnages célèbres ou certaines expressions aussi. C'est génial. Et puis alors, non mais c'est vraiment tellement travaillé que dans le moindre détail, ça se sent quoi. Dans les dialogues. C'est génial, génialissime. Il y a des scènes totalement improbables où on voit à un moment le personnage de Jean Dujardin, Jacques Porrat, en train de cracher dans la bouche d'un autre. En fait, ils font du tennis de crachat. Ouais, il y a ça dans le film. Complètement fou. Incroyable. Et d'ailleurs, le personnage avec qui il fait ça est un acteur suédois qui officie depuis longtemps. Ils sont allés le chercher là, en mode pourquoi pas lui. En tout cas, voilà. Ouais, parmi les seconds rôles, alors il y a beaucoup d'acteurs non professionnels, donc de figurants d'Emmaüs eux-mêmes qui jouent dans le film. Donc ça, c'est génial parce que d'ailleurs, tout le générique final leur est dédié. Donc ça, c'est super cool aussi. Puis il y a des acteurs pas connus, mais très très sympas dans leur rôle, très bons dans leur rôle. Il y a par exemple, alors, il y a Joseph Dahan, Joe Dahan, qui a été dans les groupes, qui est un musicien qui a été dans les Vampas et dans la Mano Negra, par exemple. Voilà, je reconnais sa tête, qui a dû faire des trucs dans Groland aussi. Voilà, c'est le menuisier dans le film. Très bon aussi dans ce second rôle-là, je sais pas, détaché de tout et un petit peu, qui gobe un peu les bêtises du fameux Jacques Porrat, là, qui en fait essaye de convaincre tout le monde, allez-y, adhérez à ma société, faites-vous refaire des trucs, vous avez un potentiel de séduction et tout. Et non, mais c'est génial. Puis il y a des petits flashbacks aussi, alors tout au début du film où Jacques Porrat raconte sa vie d'avant, avec les parents aussi, il y a une scène à un moment avec ses parents, enfin, c'est touchant parce que dans le film, et on l'apprend très vite, les parents sont morts. Je ne vous dis pas où ils ont été, où le souvenir de leur corps se trouve, parce que ça, dans le film, c'est un truc qui fait rire quand même. Enfin voilà, il y a plein de petites situations comme ça, au-delà des dialogues, même voilà, des situations visuelles et tout, qui font tellement rire, quoi. Et voilà, ce film m'a, bon, je vais pas dire qu'il m'a retourné, quand même, mais il m'a touché, et ouais, puis voilà, on est proche d'une communauté, c'est vraiment très proche de la réalité. Cette communauté d'Emmaüs, enfin, c'est ce genre de communauté Emmaüs où tout le monde s'entraide pour rien, mais chacun fait son petit boulot à côté et ils essayent de rendre les choses meilleures, de rendre le quotidien des gens meilleur. Et le message, il est là dans le film, quoi. C'est l'humain avant tout. Et bon, on peut imaginer donc que l'évolution du personnage un peu détestable de Jacques Porrat va aller dans le bon sens. D'une manière assez intéressante d'ailleurs. C'est pas forcément linéaire et c'est pas forcément attendu en tant que tel au niveau du twist final. Parce que vers la fin, voilà, ils partent pour une chirurgie esthétique, machin, là, dans un autre pays, sans en dire trop. Et d'ailleurs, on s'y perd un peu pendant quelques minutes, là, le film perd un peu en rythme. Puis voilà, le final, il est percutant, ce final, et il relance bien les dernières minutes, je trouve. Voilà, donc, et puis bon, le twist tout final, machin, voilà, etc., est génial, je trouve. Voilà, j'en dis pas plus. Non, j'ai pas envie de spoiler. Franchement, il faut le voir parce qu'il faut le vivre, ce film, j'ai envie de dire. C'est vraiment, 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 vraiment. Ça prend aux tripes, dans un sens. Au cœur, je dirais plutôt. Et on s'amuse super bien. Et voilà, c'est vraiment dommage quand la fin arrive parce qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps. J'ai été triste de quitter ces personnages à la fin. Voilà, j'ai senti une petite perte. C'est bizarre, hein, je sais pas comment l'expliquer. Ça me fait très rarement ça dans un film. Ça va me faire ça à la fin d'une série de plusieurs saisons, par exemple. Ça, c'est logique. Quand vous avez une série qui dure 10 saisons, enfin, même pas 4 5 6 saisons, que ça se termine, ah voilà, t'as un pincement au cœur. Ben là, c'est bizarre, ça m'a fait ça. Et pourtant, ce n'est qu'un film d'1h40, quoi. Donc, voilà. Puis le message, voilà. Bon, au-delà de la politique, je trouve que ça fait du bien de voir un film humain, qui se concentre sur les gens. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'être de gauche ou d'extrême gauche pour aimer ce film, je pense, si vous voyez le message humain derrière. Voilà. C'est sûr qu'il y a de la critique
du capitalisme et des grands patrons, oui, et tout. Et c'est pas si frontal que ça, je trouve. Même si parfois ça paraît évident et facile, je trouve que c'est pas si frontal. Et ça, c'est le côté vraiment très subtil de l'écriture de Lépine et Kervern, je trouve. Ça a beau être direct, c'est subtil quand même. Et voilà, je trouve que le personnage donc de Jacques Porrat est tout en subtilité malgré tout, parce qu'on on voit qu'il y a une souffrance, qu'il y a une fracture derrière. Derrière ce côté, ouais, même une petite folie, il faut le dire, clairement une folie derrière ce personnage-là. Et franchement, Jean Dujardin interprète super bien ce personnage avec cette certitude de vouloir changer les choses, machin, et derrière on sent ce côté fragile. Et ça, franchement, je l'avais déjà dit, hein, que Jean Dujardin était un très bon acteur, notamment quand j'avais parlé de 99 francs. Ce mec a une énorme palette, et je le préfère dans ses rôles plus profonds, pas dramatiques, parce qu'ici, c'est pas un rôle dramatique, mais plus profond. Voilà. Alors, OSS 117, j'aime moins pour d'autres raisons, mais il faudra que je le revoie et que j'en reparle. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais là, c'est voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. Jean Dujardin, quand il est bien dirigé et qu'on lui donne un personnage en or, il en fait, mais vraiment, bah, il en fait des lingots, quoi, tout simplement. Voilà, c'était mon avis sur ce I Feel Good que je vous conseille d'aller voir. Encore un bon film français. Le cinéma français se porte bien quand même. Si on accepte certaines grosses productions dont je tairai le nom ici parce que j'en ai déjà assez parlé dans d'autres vidéos et puis on s'en fiche. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.